Ah, enfin, on arrive à l'élément le plus fun que vous allez trouver dans des synthétiseurs comme Drift, par exemple. Je veux parler bien sûr des enveloppes et des LFO qui vont apporter de la vie et du mouvement à vos sons, hein. Ça, c'est assez récent dans les synthés, mais vraiment, c'est un peu comme le soleil qui apporte vie et mouvement sur la Terre. Si vous ne pouvez pas vivre sans soleil, vos sons, eux, ne peuvent pas vivre sans mouvement. D'accord ? Vous avez donné un grain. Vous avez donné un grain à votre son, une couleur avec les oscillateurs et les filtres. Ne reste plus qu'à les faire bouger. Et pour ça, on va pouvoir le faire soit avec des enveloppes, c'est-à-dire des mouvements qui ont un début et une fin. D'accord ? Exactement comme tout à l'heure, l'enveloppe ADSR, qui est une enveloppe d'amplitude, donc il y a un début et une fin au son. Là, c'est pareil, on peut dire ça monte et puis après ça fait ça et ça s'arrête. Ou alors des LFO qui, eux, vont faire un mouvement cyclique. Et vous allez voir que dans Drift, on peut passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Alors, première remarque, l'enveloppe ADSR, qu'on a vu tout à l'heure, permet normalement, dans les synthés de base, disons, de juste gérer comment le volume du son va évoluer dans le temps. D'accord ? On vient d'en parler, allez voir l'autre tuto court si vous êtes dans les tutos courts. C'est donc par défaut une enveloppe de volume ou d'amplitude du son, mais dans beaucoup de synthétiseurs, le mouvement qui est appliqué au volume peut également être appliqué à d'autres paramètres et ça devient vraiment intéressant, vous allez voir tout à l'heure. Donc effectivement, cette enveloppe devient disponible pour faire bouger le filtre, peu importe. Pour ceux qui regardent cette partie sans avoir vu ce qui précède, soit parce qu'ils ont trop avancé dans le replay du dojo ou parce qu'ils sont en train de regarder une vidéo courte extrait de ce dojo, ou peut-être même un short, je vous recommande vivement d'aller voir la partie sur les filtres et celle sur les oscillateurs et enfin celle sur les enveloppes, l'enveloppe ADSR, ou mieux encore, le dojo en entier. Celui-là, je crois qu'il faut le voir en entier pour bien comprendre ce que je vais faire maintenant. Allez, on y va. On va voir ça dans live. Alors, dans les enveloppes, ici, on en a deux. Donc, vous avez compris qu'on a l'enveloppe ADSR, je vous ai montré ça tout à l'heure, d'accord ? Et on en a une deuxième. Donc, je pourrais mettre, par exemple, il y a un peu de release, je voulais le sustain à fond. Voilà, un son tout bête comme ça. C'est pas très fort, j'espère que vous entendez bien. Ah, mais j'ai viré mon compresseur, bon c'est super. Donc effectivement, on a une enveloppe qui permet de faire le volume, hein. D'accord ? Mais je pourrais utiliser cette enveloppe 1, par exemple, pour faire bouger le pitch. D'accord ? Donc c'est le même mouvement sur la note qui agit sur le volume, va agir sur le pitch ici. D'accord ? Donc cette enveloppe-là peut effectivement contrôler d'autres choses. Le plus courant, c'est qu'effectivement, on va avoir une deuxième enveloppe. Donc pareil, vous cliquez dessus, ça apparaît ici dans l'écran. Enfin, dans le mini-écran du Drift. Et donc cette enveloppe, hein, vous avez compris le principe, on va dire, par exemple, donc je vais l'utiliser sur le filtre, tiens, plutôt, ici, fréquence du filtre. D'accord, je vais l'utiliser pour faire ce mouvement. Donc fréquence modulation, enveloppe 2 à 100%. Donc elle fait ce mouvement-là. Enlever ça et ça. Ouais, je voulais ça comme son, voilà. Ah, ma souris qui ne marche plus. Voilà. Ah, vous le voyez, connexion interrompue, super. D'accord, donc vers le 100%, elle fait un mouvement vers la droite, ma fréquence de filtre là. Donc elle fait ça, en suivant ce mouvement. Oui, elle redescend. Et vers la gauche, à moins 100%. Alors là, peut-être je devrais mettre l'enveloppe pour qu'elle remonte, qu'elle reste en haut. Voilà. D'accord ? Donc effectivement, l'enveloppe là, on peut la mettre en boucle.
le tilt va déformer la façon dont ça monte ou ça descend. Et le hold, est-ce qu'elle reste en l'air longtemps? Donc là, on fait un LFO, hein, on l'a mis en boucle, donc c'est un LFO. Et dans Drift, vous verrez que les enveloppes et LFO peuvent être en Hertz, donc ici 2,7 Hertz, en millisecondes. Donc on peut obtenir des choses de 7 secondes, 50 de 1 minute. Là, une enveloppe qui bouge sur 1 minute. Donc mon filtre va bouger tout doucement. Et ça, c'est pas mal. C'est synchro sur la vitesse de l'oscillateur. Et ça, c'est sur le temps. Hein, ça va être intéressant quand on va pouvoir faire bouger ça aussi, hein. Évidemment, on est d'accord que je pourrais avoir mon LFO, par exemple. J'ai donc un LFO ici. D'accord? Qui, lui, pourrait être en millisecondes. Et je lui demande de contrôler... Ah, je crois que je pourrais pas ça. Ah oui, non, je pourrais pas. Dans modulation, je vais aller voir, mais le LFO... le cycle... Ah bah si, il arrête. Donc c'est le LFO qui contrôle ici la vitesse. Vous voyez que ça peut être intéressant, hein, si on fait des choses comme ça, où effectivement une enveloppe contrôle une autre enveloppe. Donc un LFO ici, je vais supprimer mon enveloppe ici, voilà. Je vais prendre le LFO plutôt, on va enlever les modulations pour vous expliquer bien le LFO, voilà. Donc ici je vais prendre LFO, d'accord, je retourne, j'affiche le LFO là, pour vous montrer un peu ça. Donc il agit à 100%. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait bouger, voilà, cette fréquence de coupure là, hein. Il fait ça, hein. Donc en ciné ça donne ça, en triangle donc ça c'est de l'aléatoire. Et il garde une valeur pendant un certain temps. Et là il va vibrer. Et regardez là, je l'ai transformé en enveloppe. D'accord? Donc effectivement, vous avez un LFO qui peut devenir une enveloppe si vous voulez, parce que là il est plus cyclique, hein, il fait ça et puis il continue sur cette valeur-là. C'est pareil avec linéaire enveloppe. D'accord? Donc lui, il peut faire des enveloppes d'une certaine manière, sinon il est cyclique, on est d'accord, hein. Wonder, là c'est voilà, il fait des mouvements aléatoires, ou alors il est cyclique, oui, pour être précis, effectivement. Et puis vous avez ici une enveloppe qui, elle, peut être en boucle ou pas. D'accord? On verra en détail. Oui, alors le linéaire enveloppe, si c'est vrai, ça peut être sympa, ça. Regardez, on va mettre le linéaire enveloppe, je vais l'enlever ici, les fréquences modulation, et je vais le mettre sur le pitch. Donc LFO, pitch. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide, hein. Avec le même réglage, c'est plus rapide. Si je mets un peu de release. Ouais, j'ai mis un compresseur. Je vais remettre le compresseur, désolé. J'ai fait trop de CTRL Z tout à l'heure.
Voilà, j'ai mis vite fait pour quand même remonter, pour que ce soit plus agréable pour vous. Ok, allez, on va continuer. Je vous ai tout montré sur les LFO. On les verra à l'œuvre tout à l'heure.